Ça va être sur Internet après alors. Voilà David. Faites-moi la caméra. Vous parlez plus, on n'entend plus rien là. Vous filmez là. Filmez. Bon alors messieurs, on va, comme on a l'habitude de parler, toujours on en parle de la paracha qu'on a vécue. Et de cette paracha, Bezrat Hashem, on apprend pour nous des enseignements de vie, donc la manière de vivre, la manière de s'améliorer. On sait très bien que la Torah n'est pas seulement une chorma, n'est pas seulement une sagesse, une chorma, mais elle est aussi un enseignement de vie, c'est-à-dire on veut vivre avec ça afin d'être de bons juifs. Parce qu'on a le devoir d'être de bons juifs. Et pour être de bons juifs, il faut apprendre de la Torah. Comme ça, la Torah, elle nous dit comment se conduire, comment vivre. Donc si on apprend de la Torah les enseignements qui sortent de cette paracha, on va être donc de bons juifs, Bezrat Hashem. Alors là, on va essayer d'apprendre quelques points dans la paracha extraordinaire que certains connaissent peut-être, que moi aussi j'ai découvert, qu'il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de parler aujourd'hui, de petits points en tous les cas. Tout au début, on parle de Vayou Chaye Sarah. Donc, d'accord? Donc, ce fut la vie de Sarah. Le Vayou, en valeur numérique, Vayou, ça fait combien, Ilan? 37. Ça allusionne à 37. C'est quoi 37? D'accord? 37 ans, c'est l'âge de Yitzhak. C'était l'âge de la Akedat Yitzhak. Yitzhak Avinu, le fils de Sarah, il avait 37 ans quand il a fait la Akedat Yitzhak, quand il a fait le sacrifice de Yitzhak, son sacrifice, quand Abraham l'a pris pour le sacrifier. Il avait 37 ans. Ces 37 ans qu'il avait là, ça a entraîné, quelque part, le sacrifice a entraîné la disparition de Sarah. Elle est morte, Sarah, suite à ça. On connaît l'histoire. Alors, Vayou, en valeur numérique 37, pour nous dire qu'à l'âge de 37 ans d'Yitzhak, Sarah est morte. Donc, Vayou, c'est pour ça que Vayou, Lachon Vayehi, on sait très bien que le Lachon Vayehi, Vayou, c'est Lachon de tristesse. Donc, quelque part, il y a eu la tristesse du départ de Sarah, dû à la Akedat Yitzhak, dû à la Akedat, dû au sacrifice, donc elle est partie. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est pourquoi Chaye Sarah. On aurait dû dire Vayou ou Vayamot Sarah. Pourquoi Chaye Sarah? Ça, c'est la première question. Pourquoi Chaye Sarah? On aurait dû dire, parce que si je traduis Chaye Sarah, ça veut dire la vie de Sarah. Et on annonce la mort de Sarah. Donc on aurait dû dire Vayamot Sarah, pas Chaye Sarah. Alors qu'est-ce qui se passe ici que quand la disparition de la Tzadika de Sarah, elle part de ce monde, et pour nous, quoi? Ça veut dire quoi? Pour nous, c'est la vie. C'est la vie de Sarah, ça. Elle part de ce monde, elle meurt. Elle est partie de ce monde. Elle est appelée vivante. On explique, les Chachamim m'expliquent dans la Maseret Ta'anit, on voit ça dans la Maseret Ta'anit, que Tzadikim, Nikraim Chaim, Afilu Bemitatam, on apprend ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu Lomet. On dit que Yaakov n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Chez Zaro Bachaim, Afou Bachaim. De la même manière que ses descendants sont vivants, qui c'est les descendants de Yaakov? C'est nous les Juifs. On est toujours vivants. Ça montre que Yaakov, il est toujours vivant. Ça montre on est toujours là. On est quelque part la suite, comme on avait dit dans le cours dernier, Maaseh Avot, Siman Labanim. On est toujours le Siman. On est toujours nous la suite de nos parents. On ne peut pas, un pommier, il ne fera pas des oranges. Un pommier, il fera des pommes. Un oranger, il fera des oranges. C'est-à-dire que même si des fois on a des conflits avec nos parents, on a des problèmes avec nos parents, et des situations des fois difficiles, mais il faut savoir que les midot, les gènes qu'ont donné nos parents, ce que nous ont transmis nos parents, on les aura de quelque part. Même si on ne veut pas les montrer, maintenant on ne veut pas les montrer parce qu'on veut dire qu'on est différent de nos parents. On va prendre un peu d'âge et on va se retrouver identique à nos parents. Alors bien sûr, si les parents sont déjà des gens bien éduqués, bien polis, avec la Torah et les mitzvot, alors on va ressembler à ça, Bezrat Hashem. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, il n'y a plus qu'à faire une atama, une ressemblance totale. Si les parents sont loin, alors on va prendre les qualités qu'ils ont pour nous, et les défauts, ou on les rejette, ou si on n'arrive pas à les rejeter, parce que des fois c'est dans les gènes, des fois on a des défauts dans les gènes, comme quelqu'un, par exemple, imaginez, le père est très coléreux. Pour un oui, pour un non, il se met en colère. Très coléreux. Alors si maintenant moi, le fils, j'ai reçu en héritage la colère de mon père dans mes gènes, j'ai aussi tendance à être coléreux, c'est très mauvais ça. Mais d'un autre côté,
À moi de diriger maintenant, si je suis maintenant dans la Torah, moi le fils, je suis dans la Torah. Et je veux ressembler à mon père, parce qu'on a tous de toute façon reçu l'héritage de nos parents. On a quelque chose de nos parents. Alors des fois, c'est pas des bonnes choses qu'on a reçues. Alors qu'est-ce qu'on fait si on a reçu quelque chose qui n'est pas bon? Eh ben on doit savoir le dévier ou le diriger vers le bien. C'est-à-dire qu'un homme qui est dans la colère, et que ça c'est complètement négatif, alors des fois il pourrait être coléreux pour le péché. De se mettre en colère quand il fait un péché. De se mettre en colère quand il a fait une avéra. Là, voilà la colère. Là, il va exprimer sa colère. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire du mal à un juif? Si son père il est coléreux pour n'importe quoi, lui maintenant il va être coléreux parce que peut-être c'est dans ses gènes, mais pour le bien. Si maintenant il est avare, son père il lui a donné il lui a transmis l'avarice. Il peut pas, un shekel, il a peur de dépenser. Il y en a comme ça aussi. Quoi, ça va passer chez moi aussi peut-être? Non, peut-être pas, mais peut-être que oui. Peut-être que je vais avoir cette tendance d'être, de mettre ma main tout le temps, de mettre ma main dans les, comment on appelle ça, les zikonim, les menottes. Pas sortir d'argent. Alors quoi, ça va passer chez moi? Et la Torah elle dit, il faut donner tzedaka, il faut faire du bien. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors je vais me retenir, je vais pas donner. Parce que des fois, il faut pas donner quand c'est pas pour le bien. Quand il n'y a pas de but à cette tzedaka, il n'est pas bon de donner cette tzedaka. D'accord? Si c'est pour entraîner le mal avec la tzedaka, si maintenant je vais donner la tzedaka pour faire des armes pour des gens qui vont nous tuer, alors c'est pas une bonne tzedaka. D'accord? Donc là, je vais me retenir à donner des mauvaises choses, à donner une mauvaise tzedaka, je vais me retenir d'une mauvaise tzedaka. Et là, j'aurai le côté, on va dire, avare, le côté radin, si on peut s'exprimer ainsi, que j'ai hérité de mon père. Mais là, c'est pour le bien. Je suis pas généreux dans les endroits où il ne faut pas être généreux. Comprenez? Si quelqu'un est effronté, quoi, je vais avoir moi dans les gènes maintenant l'effronterie? Est-ce qu'en moi je vais avoir l'effronterie? C'est pas bien d'être effronté, d'être culotté, d'être sans gêne. C'est affreux d'être comme ça. C'est affreux. C'est pas social. C'est pas sociable. Tu peux pas rentrer dans le social. Tu peux pas être avec des copains. Tout le temps tu es effronté. Tout le temps tu as ton mot à dire. Tout le temps tu as ton orgueil qui passe avant. Comment je vais faire ça si j'ai hérité ça de mon père? Nous disent les sages, tu vas diriger l'effronterie pour le bien. Tu vas être effronté pour Hachem. Tu vas être effronté, tu vas être courageux pour Hachem. Pourquoi j'ai honte de mettre la kippa? Non, je vais mettre la kippa. Voilà, tu es effronté. Voilà, tu es culotté. Ben là, c'est pour le bien. Vous voyez, donc, on peut prendre des choses qu'on a reçues peut-être même en gène, dans nos gènes, qu'on a reçues en héritage, peut-être de nos parents, je ne sais pas de qui, de nos ancêtres. Mais si on sait les tirer pour le bien, si on sait les diriger pour le bien, on a tout gagné. C'est ce qu'elle nous enseigne Sarah ici. Voyez, Chaye Sarah, elle est morte Sarah. Mais pourquoi il y a marqué Chaye Sarah? Parce qu'elle va laisser pour ses enfants la vie. Elle va laisser pour ses enfants le chemin à suivre. C'est pour ça qu'on appelle Chaye Sarah. Elle va donner à ses enfants la suite. Comment faire pour être des vivants, pour être des gens vivants? Elle va mettre dans les gènes, dans ses gènes et dans les gènes de tous ses enfants, la vraie vie. Les vrais midotes. C'est pour ça qu'on appelle Chaye. Elle est toujours vivante, parce qu'elle a su donner des gènes, elle a su donner un caractère, elle a su donner une vie pour tous les enfants qui vont suivre. C'est ça, Chaye Sarah. Donc c'est pour ça que les tzadikim, ils sont appelés vivants. Pourquoi? Parce qu'ils vont laisser en héritage à leurs enfants quelque chose de vrai, de véritable et de vivant. Et c'est pour ça qu'on dit, si on fait attention, regardez l'appareil, c'est extraordinaire. Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Pourquoi on a coupé ça en trois? On aurait pu dire Mea Vesrim Vesheva Shanim, qu'elle est morte. Pourquoi 100 ans, à 20 ans, 7 ans, elle est morte? Pourquoi on a coupé ça en trois son âge? Alors Rachid explique, bravo, Rachid explique, chaque talir. 20 ans comme 7 ans dans la beauté. 100 ans comme 20 ans dans le péché. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de péché. C'est qu'elle a beau avoir 20 ans, 100 ans, elle n'a pas fait aucun péché comme à l'âge de 20 ans. Vous allez me dire, mais pourquoi 20 ans on ne fait pas de péché? Mais à 20 ans, on n'est pas encore puni par le ciel. Jusqu'à l'âge de 20 ans, non. Jusqu'à l'âge de 20 ans, le ciel ne punit pas l'homme. Belle affaire ou pas? Elle commence à 0 à 20 ans. Chez Dieu, c'est 0 jusqu'à 20 ans. En bas, à 13 ans, on est punissable par le tribunal d'en bas, par les hommes. Ça commence à 13 ans, la bar mitzvah, on est punissable. Si on a volé, on a fait ça, on est responsable, on peut être puni, on devra rembourser par le tribunal d'en bas. Mais par le tribunal d'en haut, pas encore. Ça commence à l'âge de 20 ans.
En bas, on peut se faire attraper. On se fait attraper, on doit payer. En haut, à 20 ans. D'accord? Il faut mieux pas, comme moi. Alors, pourquoi alors 20 ans comme 7 ans dans la beauté? 100 ans comme 20 ans qu'elle n'a pas eu de péché. Pourquoi il nous dit ça, Rachid? Pourquoi il nous dit ça? Vous savez pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il veut nous faire comme ça. Il veut nous dire comme ça. À 7 ans, c'est un bel enfant. À 7 ans, c'est un enfant. C'est beau, un enfant. C'est beau, c'est pur, c'est propre. Comme ça, pareil à 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme, il doit savoir garder, même quand il a 20 ans, les choses qu'il y a de bien chez un enfant. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, bon, bravo. Qu'est-ce qu'il y a un enfant d'extraordinaire chez un enfant? C'est la tmimout, la pureté, l'ignorance, la spontanéité, le côté du cœur. C'est un enfant, il pense pas au mal. Ça, il faut les garder, c'est ça les gènes. C'est ça ces gènes-là qui sont purs comme un enfant, il faut les avoir encore à 20 ans et à 100 ans jusqu'à toute notre vie. Ça, on ne doit pas enlever du côté de l'enfant. L'enfant, ça, on doit le faire passer jusqu'à l'âge de 20 ans et plus. Et après, qu'on n'a pas de péché à 20 ans, on doit continuer jusqu'à 100 ans sans péché. On doit tout faire pour pas être dans le péché. Quelque part, Rabbi Hirsch, il y avait un sadique qui s'appelait Rabbi Hirsch, Shimon Hirsch, il a dit quelque chose d'extraordinaire pour cette coupure dans l'âge de Sarah. Il dit c'est comme l'éducation d'un enfant. À 7 ans, on doit être un enfant, c'est-à-dire, on doit se conduire comme des enfants. On ne peut pas demander à un enfant soit un adulte. Laisse-le s'épanouir en tant qu'enfant. À 20 ans, c'est l'adolescence et c'est l'adulte à la fois. D'accord? Alors laisse-le adulte et adolescent. Ne le fais pas vieillard avant l'âge. Ne le fais pas bébé quand il a 20 ans. Quand il a 7 ans, c'est un enfant, laisse-le comme un enfant. 20 ans, laisse-le s'épanouir comme un adulte de 20 ans et plus. 100 ans, c'est un vieillard. Qu'est-ce que ça veut dire? 7 ans, c'est comme on l'a dit, c'est la pureté. 20 ans, c'est quoi l'âge adolescent? 20 ans et plus. C'est l'âge où l'homme il veut se construire, il a de l'ambition. Cette ambition, il faut qu'elle continue avec toi toute ta vie. Pour faire pour Dieu, les manachem. Comprends? Et à 100 ans, c'est quoi 100 ans? C'est un homme c'est un sage, un homme qui est vieux. Il a de la chorma, il a de la dvouna, il a de la sagesse, il a des conseils. Comprenez? Et ça, il faut faire passer ce message-là à tous les âges. Alors, les choses qui sont bonnes à tirer de chaque âge, on a quelque chose de positif à emmener comme ça tout au long de notre vie. Et pas couper, pas faire des coupures. C'est ça que ça va nous apprendre Sarah. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Hayé Sarah, parce qu'elle a fait passer un message pour tous les âges d'une vie d'un homme. Elle a fait passer un message pour tous les âges d'une vie de nous, ses enfants. C'est pour ça qu'elle est Hayé Sarah. Comprenez ça? Maintenant, on se pose la question, elle est morte. À Kiryat Arba. Kiryat Arba. La Roma dit Kiryat Arba et Hebron. Kiryat Arba, c'est Hebron. Vous savez qu'il y a deux autres noms à Kiryat Arba. Kiryat Arba, il n'y a pas que Kiryat Arba et Hebron. Qui connaît les deux autres noms qu'il y a dans certains endroits-là? La Torah dit Mamré. Non, l'endroit de Hebron. Il y a 4 noms l'endroit de Hebron. Hebron, il y a Kiryat Arba, il y a Mamré, et il y a Eshkol. C'est Mamré et Eshkol. Ça, c'est les 4 domaines de Hebron. C'est les plaines de Hebron. Alors, on pose la question, je vous pose la question. Non, c'est la même région. Dans la région, c'est la même région. Kiryat Arba, Hebron. Non, aujourd'hui, c'est une ville moderne, c'est ça. Mais c'est la même région. Kiryat Arba, Hebron, c'était tout l'ensemble. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Kiryat Arba, un peu plus loin, c'est Hebron à 2 km. C'est tout l'ensemble qui s'appelait Kiryat Arba. Hebron, Eshkol et Mamré. Je vous pose la question. On voit dans la paracha de cette semaine que Sarah, elle est morte à Kiryat Arba et Hebron. Je pose la question. Pourquoi donner 2 noms et non les 4 noms? C'est une bonne question. Pourquoi dis-moi les 4 noms. Maintenant, si tu ne veux pas me dire les 4 noms, alors dis-moi un, ne me dis pas 2. De où tu dis tout, ou tu en dis un, bon, tu dis c'est un seul nom. Alors pourquoi Mamré et Eshkol n'ont pas été dit dans le Pasuk? C'est que les Hachamim quelque chose d'extraordinaire. Dans le Kli Yakar, vous verrez la réponse. Elle est ramenée dans le Kli Yakar, chose d'extraordinaire. Le Kli Yakar, il dit la chose suivante. Il dit parce qu'il y a 4 sortes de morts. Il y a 4 noms très bonnes parce qu'il y a 4 sortes de morts. Maintenant, Sarah, elle est morte. Quelles sont les sortes de morts? Eh bien, il y a la première mort, c'est la mort due au péché. Un homme, il fait des péchés. Ça arrive à un seuil, à un niveau de péché. Hachem, il voit qu'il a trop de péché. Et Allah, Bachot, Mshebara, dehors. Il le sort. Il meurt. Dû au péché, l'homme meurt. D'accord? Deuxième sorte de mort, ça va malheureusement, des fois, les enfants, ils font des actions. Ou les parents, ils font des actions
qui entraînent la mort sur les enfants. On a vu ça. On voit ça, mais malheureusement. Des fois, les parents, ils sont vieux, et les enfants, ils meurent, ils sont jeunes. C'est pas la nature. La nature, le vieux, il doit partir avant le jeune. Comme ça, c'est la nature que Dieu, il veut. Mais des fois, il y a des cas où les jeunes, ils partent avant les vieux. Ça, c'est une deuxième sorte de mort. Une mort un peu plus cruelle, un peu plus difficile, due aussi un peu au péché, mais au contraire, pas... C'est-à-dire que ça a entraîné la mort à l'autre. Troisième sorte de mort, c'est la mort naturelle. C'est-à-dire la personne, elle meurt de vieillesse. Et quatrième sorte de mort, c'est la mort des tzadikim. C'est la mort, ce qu'on appelle la mort bénéchika, par le baiser de Dieu. Comme on a vu pour Aaron, comme on a vu pour Moshe Rabbeinu, on a vu pour Myriam aussi. Myriam aussi, elle est morte bénéchika. Là-bas, la Torah n'a pas dévoilé Alpi Hachem par la bouche de Dieu. C'était l'allusion d'ailleurs. Quand on dit Alpi Hachem, c'est pour allusionner que Dieu l'a embrassé. A embrassé Moshe, a embrassé Aaron. Alpi, il y a marqué. De là, on apprend la bouche de Dieu. Alpi Hachem. Mamash au sens propre. On figurait, si tu veux. Pi, ça veut dire la bouche de Dieu, quelque part. Et si je traduis, ça veut dire Alpi Hachem, d'après Hachem, par Hachem. Mais ça veut dire aussi la bouche. Pour Myriam, il n'y a pas marqué Alpi Hachem. Et Rachid, il dit, elle est morte quand même par la bouche de Dieu, par le baiser de Dieu. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a voulu parler Betsniout. Elle n'a pas voulu dire que Dieu, il embrasse sa femme. Donc elle n'a pas voulu dévoiler que Alpi Hachem. Bien qu'elle est morte aussi, parce que c'est une sadika. Les sadikim, ils meurent comme des... doucement comme ça. Hop, la nuit, ils ne se lèvent pas le matin, c'est parti. C'est ce qu'on appelle Alpi Hachem. D'accord? Pas de souffrance. Alors là, donc il y a 4 sortes de morts. Maintenant, la première mort, la mort par rapport au péché, eh bien, pourquoi ça correspond au mot mamré? C'est quoi mamré en hébreu? Mamri maïtem, l'Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Vous êtes des rebelles contre Dieu. Vous faites plein de péchés contre Dieu. Le mot mamré, ça vient du mot limrod. Mamré, mot zaken, mamré, comme un vieillard qui va contre les lois. Il est condamné. Comme un enfant. Ben sorer ou moré. C'est quoi Ben sorer ou moré? C'est un enfant rebelle. Révolté. Ça veut dire que, pourquoi pour ça on n'a pas employé le mot mamré, qui vient dire que c'est Hebron? Parce qu'elle, elle n'a pas fait de rébellion contre Dieu, elle n'a pas fait de péché contre Dieu. Donc le mot mamré n'est pas adapté pour elle. Vous comprenez ça? Le mot mamré n'est pas adapté pour elle. Mamré, ça vient du mot limrot, le négatif, rebeller contre Hachem. Elle, elle n'a pas fait de péché. Donc on ne peut pas marquer ici qu'elle est morte à mamré en allusionnant sa mort par dû au péché. Elle n'a pas fait de péché. Deuxième cas de figure, après la question, une seconde, je termine seulement après. Deuxième cas de figure, on a dit une mort où l'enfant peut mourir. Où on meurt par rapport à l'enfant. Que l'enfant meurt. Ça s'appelle, comment on appelle un enfant, les parents quand ils sont morts? Shakoul. Ah, la famille Shekoula. Une famille Shekoula. Ça veut dire une famille qui a été touchée par la mort, les enfants sont morts, à l'armée, à Shalom, les parents on appelle Shekoul. Elle n'a pas eu ce côté-là non plus. Elle n'a pas entraîné la mort à ses enfants. Au contraire, elle a donné la vie à ses enfants. Donc c'est pour ça que Eshkol n'est pas marqué. Alors maintenant, donc c'est pour ça, Mamré, on comprend maintenant pourquoi il n'est pas marqué. Parce que ça allusionne au péché de la mort due au péché. Eshkol, on comprend qu'il n'est pas marqué parce qu'elle n'a pas entraîné la mort à ses enfants. Le contraire. Kiryat Arba, maintenant, pourquoi les deux? Il faut les deux. Parce qu'elle est morte de vieillesse. Pourquoi les Kiryat Arba? C'est quoi Kiryat Arba? C'est les 4 Yesodot qui composent l'homme. On est composé de combien de composants? Le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors quand on arrive à la vieillesse et on doit partir, alors les 4 composants qui composent l'être humain retournent à leur source. Donc ça, Kiryat Arba, c'est marqué parce que ça, c'est le côté naturel. Et Hebron, c'est marqué parce que Hebron, ça vient de quel mot? Du mot Chibour. C'est quoi Chibour en hébreu? Être attaché. Attaché avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Donc elle est morte Beneshika. C'est ça le baiser. C'est la Neshika, c'est le Chibour. Elle était attachée tellement fort à Hachem qu'elle est morte par une mort de Neshika. Sarah, notre mère Sarah. Comme Myriam, elle est partie. Par rapport aux 4 sortes de morts, Ouais. Quand il y a un juif qui meurt dans un attentat comme ça, c'est comme ça, c'est pareil que le deuxième, que Shakoul. Pourquoi il y a quelques temps à Jérusalem, dans une yeshiva, il y a un attentat. Je sais. Qui était bien. On ne peut pas savoir, on peut pas. Ça, c'est les comptes de Dieu. On peut quand de Dieu. Ça, il y a des choses il y a toujours de Yotze d'Ofen. Je me demande, c'est quoi c'est... On ne peut pas savoir, ça, on ne peut pas savoir. Là, c'est le début de l'histoire. Là, c'est le début. Donc, ça, c'est le début. Le début, il n'y a rien encore comme débit ou comme crédit. Donc là, c'est le début, là, on met les fondements. Sarah, c'est la fondatrice. Abraham, c'est le fondateur de tout ce qui va se passer pour nous. Vous comprenez? Donc, eux, ils mettent les bases.
Donc ça, c'est ce qu'on explique pour Sarah. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué, quand Ephron, qu'est-ce qu'il dit Ephron à Abraham? Maintenant, ils font le pourparler pour la... Vous connaissez, ils font le pourparler pour la grotte. Pour acheter la grotte. Tu me la donnes, non, je te la donne, etc. À la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Vaishma Abraham et Ephron, Vaishkol Abraham le Ephron, il a pris, Abraham, il a pesé donc l'argent. Arba meot shekel kesef. Vers la socher. Si vous faites attention là-bas, quand Ephron, il est en train de parler avec Abraham et lui dit maintenant le prix de 400, c'est 400 shekels. Ephron, si vous faites attention, il n'y a pas de vav. T'as remarqué ça, Ilan? Vous avez vu ça ou pas? Il n'y a pas de vav. Quand il parle des 400 shekels, il n'y a pas de vav. En valeur numérique, Ephron sans le vav, ça fait combien? Sans le vav, ça fait combien? Bidiouk, 400. C'est les 400 shekels qui demandent. C'est moi. Moi le patron, c'est moi. Je veux ma valeur. Maintenant 400 shekels, on sait très bien que les 400, vous vous rappelez, on avait parlé de ça une fois. C'est les forces du mal. D'accord? C'est les forces du mal. C'est pour ça qu'il était malin. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est 400. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il fait les généreux, soi-disant généreux. À la fin, il fait le mauvais œil, quelque part. Après, il tourne son œil. Il devient maintenant, tout d'un coup, il veut de l'argent. Au début, il fait le généreux, soi-disant, je te donne ça, tu la grotte, est-ce que tu veux? Après, il demande les 400 shekels. Il a tourné son esprit. Il a eu un mauvais œil. Combien c'est Ainra, en valeur numérique? Ainra, ça fait 400. D'accord? Ainra, 400. Ça veut dire que Ephron, il a demandé une valeur qui était la sienne, qui est la Ainra, qui est en fait le mal. Le mal par lui-même. C'était lui le mal. Donc au début, il parle, soi-disant, tout va bien. Mais après, il montre son mauvais œil, il montre son mauvais esprit. Et il arrive à demander les 400 qui représentent à la fois sa valeur numérique dans son nom. Maintenant, si vous remarquez, ça c'est un klal. C'est un klal. La Gemara elle dit Oef Kesef, Louis Ba Kesef. Celui-là qui aime l'argent, il ne peut pas être rassasié de l'argent. Tout le temps, il va encore, comme un ouf. Il ne peut pas. Mais comme un ouf. Il ne peut pas s'en séparer. Il devient comme un fou. D'accord? Maintenant, si tu prends Kesef, un homme qui est comme un fou sur l'argent, et d'ailleurs, c'est pas seulement pour l'argent, c'est tous les plaisirs, il est comme un fou derrière ça. En fait, il n'y a pas plus grand pauvre que lui. Parce que la Chachamim, ils disent, qu'est-ce qu'on appelle un homme riche? À sa mère avec quelque chose. Quel est l'homme riche? Quel est l'homme achir? À sa mère. C'est-à-dire qu'il est content de ce qu'il a. Il est content. C'est ça le vrai riche en fait. Parce qu'il n'est pas à la recherche de toutes sortes de choses. Il lui manque, le pauvre, c'est qu'il lui manque tout le temps quelque chose. C'est ça le pauvre. Il est à la recherche de tout quelque chose qui lui manque. Mais le riche, il lui manque rien. Donc il est content. Donc qu'est-ce que c'est maintenant? Quand on dit, écoutez ça, quand on dit Kesef, d'accord, Oev Kesef, Loïsba Kesef. Tu prends le mot Kesef, Chaf. Vous aimez ça, non? J'ai préparé pour vous ça. Chaf, ça merpé. D'accord? Donc un type, il est tout le temps au désir de l'argent. Prends le Chaf. Qu'est-ce qu'il y a avant le Chaf? Quelle lettre qu'il y a avant le Chaf? Yud. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a avant le Samer de Kesef? Hein? Nun. Qu'est-ce qu'il y a avant le P? Aïe. Ça fait Ani, ça fait le pauvre. C'est-à-dire qu'un homme qui est tout le temps désireux d'argent et qui n'a jamais, il se suffit jamais, eh ben en fait c'est lui le pauvre. Parce que les lettres qui sont avant le mot Kesef, dans l'alphabet, ça fait le mot Ani, pauvre. Tu comprends? Maintenant c'est encore plus que ça, c'est rien ça. Là-bas il y a marqué dans la Gemara, celui qui veut un mané, il veut deux mané, il veut deux mané. Il veut deux, il veut quatre. Si, mané c'est une valeur, de l'argent aussi, mané. Comme ça à l'époque d'Agma on dit mané, un mané. D'accord? Un mané, il veut deux manés. Comment t'écris mané en... Comment t'écris mané en... Même nounhe, d'accord? Comment t'écris mané en milouï? En remplissant la lettre. Comment on écrit même mané de même? On écrit même. Noun. Même, c'est même. Noun. Ça veut dire que, comme l'intérieur, comme le mot mané, qu'on voit de marquer mané, comme le mot quand tu le remplis avec sa même lettre, avec sa lettre qui compose de même, qui compose de noun, c'est les mêmes lettres. Pour dire quoi? Qu'un homme toujours il veut de l'argent. Il ne peut pas se séparer ça. Un homme il veut toujours il veut de l'argent. D'une manière cachée, d'une manière voilée, toujours il sera désireux. C'est pour ça que c'est grave d'être à la poursuite tout le temps des désirs, des plaisirs, de toutes ces envies-là. On ne pourra jamais être riche. Hein? Non, il faut des ambitions. On n'a pas dit des ambitions. Mais sache que les ambitions que tu as, il faut les demander à Hachem.
Faut que tu les demandes à Hachem, et tu fais le Kéli quand il de l'autre, après tu laisses la main de Dieu qui agit. Après tu mets la main de Dieu. On va en parler. Il faut. demande à Dieu d'être riche. Est-ce qu'on s'est autorisé ou pas? C'est pas la peine de demander des riches. Dis-lui. D'avoir une grande parnassa pour pouvoir après faire plein de choses. mitzvot. D'accord. Mais il faut savoir, quand tu demandes à Dieu, tu veux être riche, tu peux demander à Dieu, tu veux être riche. Il faut lui dire avec la sagesse. Pas sans la tête. Pas sans la tête. Avec de la chorma. Parce que si tu vas être riche et tu veux courir tout le temps après la richesse, tu seras le plus pauvre de la terre. Parce que tu vas croire que toujours il te manque quelque chose. Donc il faut être riche avec la sagesse, avec la chorma. Je suis riche, mais j'ai de la sagesse pour savoir me dire, c'est qu'un moyen l'argent, c'est pas un but, c'est un moyen pour faire du bien, pour aider, c'est un moyen l'argent. Donc je veux être riche pour que ce moyen-là, il soit pour moi un bon moyen pour faire le bien. Soit un moyen, pas un but. Parce que si c'est un but, ce but il finira jamais. Tu comprends? Tu seras tout le temps en vie d'encore plus. Parce que l'argent, il finit pas l'argent, c'est dans le monde entier, tu vas avoir de l'argent de toutes les monnaies du monde et de tous les pays où tu voudrais. Donc l'argent c'est un but, on peut être riche, tu peux demander à Dieu à être riche, mais avec la sagesse, avec la chorma, pour savoir gérer tout ça, pour avoir... Voilà, que cet argent il va servir, il va être le moyen d'arriver à des bonnes choses, à dire à du bien. Ça c'est comme ça il faut demander à Dieu. Oui, mais avec demander à Dieu comme ça, que j'utilise ce moyen comme il faut, comme un moyen et pas comme un but. Pas me tromper, attention, si vous vous trompez entre le moyen et le but, vous n'avez rien compris. Vous allez être pauvre. Vous serez toujours des esclaves. J'ai entendu dire que si on demande à Dieu, chaque demande, elle a son nombre de limites. Oui. Pour être autorisé par un Non, ça veut dire, un exemple, c'est-à-dire que Moshe, par exemple, quand il a demandé à Dieu d'aller en Eretz Israël, il a demandé tellement de fois que Dieu, il a fallu qu'il lui interdise de lui redemander une dernière fois, sinon la fois d'après, il est obligé de lui accorder. Ouais. Donc dans chaque demande, il y a un nombre il y a un quota particulier où Dieu, il faut accepter ça. Ouais. Bon, alors maintenant Mammon. Regardez, Mané, c'est le mot lui-même comme le mot qui est caché dans Mané, même, comme on l'a dit. D'accord, ce qu'on appelle le minouille. C'est aussi, on dit comme ça, mais ça veut dire c'est aussi de la monnaie, c'est de l'argent. D'accord? On a encore plus que ça. Mammon, viens on prend l'exemple de Mammon. Regarde, Mammon pareil. Même, nun, vav, pour écrire le vav, et nun. Ça fait Mammon, pour dire qu'un homme il n'est jamais rassasié de l'argent quand il vient fou de ça. Pour ça il faut faire attention, il faut savoir. Et c'est ça Ephron. Hein? Ouais, c'est ça, il faut faire très attention à ça. Vous comprenez? Voilà, ça c'est le cas, le lien de Ephron. Maintenant, quelque chose d'autre que j'ai vu, quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, qu'on a appris aujourd'hui. On a appris les premières choses. On va faire un petit résumé de ce qu'on a appris seulement rapidement. On a appris les gènes, ce qui passe de nos parents et ce qui est transmis. Sarah l'a transmis donc le côté. Elle a transmis le côté, c'est pour ça qu'on l'appelle vivante. Pourquoi? Parce qu'elle a transmis le meilleur d'elle. Elle a transmis le meilleur d'elle. D'accord? Prochaine fois, je vais me mettre au centre, moi, au milieu, comme ça. Là, ah ouais. C'est une brochette de... D'accord? Dommage, vous ratez des coups d'autres. C'est rabat. Bon, il y a un autre point extraordinaire que j'ai vu. On voit que Rivka, qu'est-ce qu'il demande à Eliezer? Quand il arrive là-bas près du puits, il demande à Eliezer, quand je dirai à cette fille-là de me donner de sa cruche à boire, et qu'elle me répondra, je te donne à boire, et en plus je vais donner à tes chameaux, abreuver tes chameaux. Alors je saurai que c'est elle qui est la femme de Yitzhak. Comme ça il dit. Il n'a pas fini de parler, qu'il y a une femme qui vient, et il court vers elle, d'accord, c'était Rivka, et il lui demande, tu peux me donner à boire de ta cruche? Et elle lui dit, je vais te donner à boire de ma cruche, et elle lui donne à boire. Si vous remarquez là-bas, il y a marqué là-bas, c'est ça qui l'a fait courir d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a couru.
Il y a marqué comme ça, regardez. Il y a marqué Va'anara tovat mare meot, etc. Et après il y a marqué Vatemale kada vata'al. Elle a rempli sa cruche, vata'al. C'est quoi vata'al? Elle a monté. Alors on traduit, elle a monté Kilou sur son épaule. Elle a remis sur son épaule. Donc ils disent non. Vata'al, c'est pas elle a monté sur son épaule. C'est l'eau qui est montée vers la cruche. C'est l'eau qui est sortie du puits qui allait vers elle. C'est pour ça que tout de suite après il y a marqué Vayarot sana aeved. Il a couru, le savi, il a vu ça. Il a dit oh là là, celle-là c'est spécial. C'est spécial celle-là. Il a vu un siman en elle. Il dit maintenant je vais lui demander si elle peut me donner à boire comme j'ai fait la prière à Hachem. Donc c'est ça qui l'a fait courir. Quand il a vu le miracle, que l'eau venait vers elle, il a couru vers elle. Et là il lui a demandé donne-moi à boire de ta couche. Elle lui a dit d'accord. Maintenant, il a voulu voir, regarde ce qu'il a voulu voir. Il a voulu voir pas seulement si elle a du chesed, parce qu'il fallait une femme de chesed pour Yitzhak, mais si elle est chachama, comme c'est marqué, Hormat Nashim Bantabeta, c'est une femme chacham qui construit sa maison. C'est pas une femme idiote. D'accord? Donc, il faut une femme chacham. Donc, qui c'est cette chacham-là? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais voir de quelle manière, quand elle va me donner à boire, je vais voir dans quelle manière elle va réagir avec l'eau qui va rester dans la cruche. Parce que lui, c'est pas un chameau, lui, il va pas boire toute la cruche. D'accord? Donc, il a bu de la cruche. Il boit de la cruche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il reste un peu d'eau. Quand il reste un peu d'eau, si elle jette l'eau devant lui qui reste pour donner à ses parents, parce que peut-être qu'elle voulait donner à ses parents, il a dit je vais voir. Parce qu'en fait c'était pour ça, c'est pour apporter à ses parents. Donc s'il reste de l'eau de la cruche et qu'elle jette devant moi l'eau, ça se fait pas. C'est impoli. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas garder l'eau qu'il y a dans la cruche. Pourquoi? Parce qu'un homme, on s'est marqué dans la Gemara, qu'on ne boit pas du verre d'un ami. On ne boit pas le verre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de peur qu'il est porteur d'une maladie. Maintenant, si d'un autre côté elle jette l'eau devant lui, elle va dire quoi? Elle pense que j'ai une maladie. Donc ça ne se fait pas au niveau du DRRS, du savoir-vivre, de jeter l'eau devant lui, parce qu'il va penser qu'il est pas bien. D'un autre côté, si elle prend cette eau-là, d'accord, et elle met même si elle rajoute de l'eau et qu'elle apporte à ses parents, et lui il va dire, mais elle est idiote. Quoi, elle est peut-être qu'effectivement elle ne me connaît pas. Peut-être qu'elle va apporter à ses parents un problème. Le fait qu'elle va utiliser la cruche pour ses parents. Alors il y avait deux situations difficiles à résoudre. Qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle lui dit, on va puiser pour tes chameaux. Donc ça va, c'est les chameaux qui vont prendre de la cruche et qu'elle va vider pour les chameaux. Comme ça, la cruche, elle aura le temps de se nettoyer, elle aura le temps de se vider, sans à la fois lui faire honte de jeter ce qui reste devant Eliezer, sans dire qu'il est malade, et sans mettre un problème à ses parents si vraiment il y avait un problème. Donc voilà la horma de Rivka. Ça, elle a réfléchi à tout ça. Comme ça on dit, comme ça les Ramim l'expliquent. Donc elle a donné à ses chameaux. Quand elle a donné à ses chameaux, là il a compris que c'était donc elle la femme, parce qu'elle avait en plus du chesed, pas seulement à l'homme elle m'a donné, pas seulement à boire, mais elle a donné aussi à mes chameaux. Comme ça on explique. Comme ça on explique. Donc elle a su, maintenant on dit qu'elle avait 3 ans. Ouais, c'est en plus, c'est pas 1 litre d'eau. Ouais. Il y avait 10 chameaux en plus. Non, je sais pas si c'est 400 litres, je crois. Enfin, bon, ouais, l'eau elle est montée vers elle. Donc il y avait du. Il y a aussi quelque chose. D'où on sait qu'Abraham, il a. Bien qu'il y ait une marloquette. On dit qu'Abraham Avinu, il a reconnu Hachem à l'âge de 3 ans. Et je crois aussi, à l'âge de 3 ans, elle s'est mariée avec Yitzhak. 3 ans, à 3 ans, elle s'est mariée avec Yitzhak. Non, on dit qu'il s'est marié à 3 ans. D'ailleurs, on fait le calcul, d'ailleurs, Rachid fait le calcul. Après, il a attendu, bien sûr, il n'a pas été avec elle. Ouais, c'est sûr. Mais 3 ans de l'époque, c'est pas comme nous, parce que déjà, pour porter une cruche, donner aux chameaux, donner à boire, d'accord. Et à mon avis, il était... Alors, à quel âge on dit qu'Abraham il a reconnu Hachem? À 3 ans. Il y en a qui disent qu'elle a 48 ans, il y en a qui disent à 3 ans. Ouais, 48 ans. Ouais, 48 ans. Hein? Non, c'est 3 ans. Là. C'est content. Comme ça d'ailleurs, Hachim nous emmène. Non, il y a quelque part, il y a une Asmarta dans les psukim. Il y a une preuve dans les psukim qu'il avait 3 ans. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Parashat Toldot?
Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Combien il a vécu, Abraham? 175. D'accord? 175. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ekev, Asher Shama Abraham. D'accord? Parce qu'il a écouté Abraham, il a écouté ma voix. Ekev, parce qu'il a écouté ma voix, Abraham. Veishmor mitmarti, il a gardé mes lois. Mitzvotai, chokotai, vetorotai. Il a gardé toute ma Torah. Parce qu'il a gardé tout ça, alors je donne toute sa descendance à ses enfants. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, Abraham. C'est lui qui était le premier. Ekev, en valeur numérique, ça fait combien? 172. Et il est mort à quel âge? 175. Combien de différence? 3 ans. Ça veut dire pendant 3 ans, il n'a pas connu Dieu. Donc ça fait, à quel âge que Dieu va lui parler à 3 ans. Donc les 3 ans qui manquent. Vous avez compris? Les 3 ans qui manquent. C'est là qu'il a commencé à parler de Dieu. Et de l'âge de 3 ans et jusqu'à la fin de sa vie, il a propagé le nom d'Hachem. C'est ça le Ekev. Parce qu'il a parlé de moi tout le temps, il a parlé de moi. Quand tout le temps? Moins de 3 ans du mot Ekev. Ça fait 72, moins les 3 ans. Ça fait 183 ans. Vous avez compris ça? C'est ça qu'on dit. Pour vous dire comment Abraham il était. À l'âge de 3 ans, il a commencé son travail. À ramener des gens à la Torah, à ramener des gens au judaïsme, à sa femme la même chose. À 3 ans. On apprend de ce passouk-là. Comme ça, là, c'est Martin. Un petit, bien sûr qu'on est petit. On fait rien, nous. On dort trop, nous.